AC/DC. La base. Toute la musique que j'aime, elle vient de là. Elle vient d'Asdes. Oui, je dis Asdes. Mais on s'en fout, l'heure est grave. Brian Johnson, le chanteur d'ACDC depuis plus de 30 ans, a été diagnostiqué de problèmes d'audition pouvant entraîner sa surdité s'il continuait à chanter sur scène. Ce qui, en pleine tournée mondiale, la fout un peu mal. Après réflexion, le groupe a pris la décision de continuer cette tournée avec ou sans Brian Johnson et donc de chercher un nouveau chanteur, définitif ou non. Jusque-là, ça me pose pas de problème, c'est pas la première fois que le chanteur du groupe est remplacé. Après tout, Asdes en live, c'est avant tout le duo Brian Johnson-Angus Young, et sans Brian, il reste quand même Angus fucking Young, qui vaut le déplacement à lui tout seul. Et voilà, c'est officiel. Le nouveau chanteur qu'ils ont choisi, c'est Axl Rose. Ouais. Pourquoi ? Je n'ai rien contre Axl Rose. C'est un gars qui a beaucoup de talent et je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si son talent est resté dans les années 90, ni dans le débat de savoir si sa voix colle ou pas. Mais là on parle d'un groupe où la seule personne qui fait le show, c'est le guitariste soliste. C'est son groupe, c'est sa scène, c'est son spectacle. Et je vois mal Axl Rose s'intégrer là-dedans. Axl Rose est un showman, une bête de scène. Il a retourné les stades en gérant grave. Mais justement, vous voyez Brian Johnson ou Bon Scott courir partout sur scène en short rose et se frotter au guitariste ? Moi, non. J'ai pas envie qu'il se balade sur la scène et qu'il laisse pas Angus faire le show. Merde. Je ne pense pas que le talent scénique d'Axl Rose soit une valeur ajoutée pour AC/DC. Je pense que ça perturbe une machine qui est tellement bien rodée depuis plus de 30 ans. Un concert d'AC/DC, c'est un peu comme un rituel. On y voit toujours les mêmes chansons, quasiment toujours dans le même ordre et quasiment toujours avec la même lumière et la même scène, mais on s'en fout. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Et c'est bon justement parce que ça fait 30 ans que ça n'a quasiment pas bougé et que c'est maîtrisé à la perfection. Quand on voit les centaines de cover bands d'AC/DC qu'il y a partout, on se dit bien qu'il y a un mec qui avait la voix qui ressemblait un petit peu, qui aurait pu faire l'affaire pour la fin de la tournée. Parce que là, ça fait vraiment solution bancale et j'adhère pas du tout. L'avenir me donnera peut-être tort et que ces concerts seront grandioses, mais je ne regrette absolument pas d'avoir vu AC/DC avant cette nouvelle formation, qui m'inspire vraiment pas grand-chose. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou lâcher un pouce bleu. Et avec un peu de chance, Axl Rose va se casser une deuxième jambe et ils réfléchiront encore à un autre plan. Ce serait vraiment bien.